populations des régions du Guémon, du Kabali, populations ivoiriennes et communautés étrangères, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes au journal du peuple ouest. Cap sur Bleu-le-Quin, où la gouvernance locale affiche des résultats encourageants à l'occasion de la deuxième section ordinaire du conseil municipal tenue au foyer des jeunes de Goya. Autorités administratives, élus et chefs traditionnels ont réaffirmé leur engagement durable fondé sur l'unité, la transparence et l'implication des communautés. Un rendez-vous marqué par des avancées significatives et des actions concrètes au service des populations. Notre envoyé spécial était sur le lieu. Suivez ici son compte rendu. La commune de Bleu-le-Quin a vibré au rythme de la deuxième session ordinaire de son conseil municipal organisée au foyer des jeunes Christophe Ogbo du village de Goya. Cette rencontre stratégique a été l'occasion pour les autorités locales de réaffirmer leur engagement en faveur du progrès social et économique dans un climat de cohésion et de responsabilités partagées. Dès l'ouverture, le maire Wahi Thierry a invité l'ensemble des acteurs à privilégier l'union et à se concentrer sur les véritables priorités de développement. Pour lui, l'avenir de Bleu-le-Quin repose sur une dynamique collective où chaque composante sociale joue pleinement son rôle dans la construction du progrès. La forte mobilisation des autorités traditionnelles a particulièrement marqué cette session avec la présence des 8 chefs de village de la commune ainsi que des chefs de quartier. Leur participation a contribué à rehausser l'importance de la cérémonie tout en traduisant une volonté commune de travailler en synergie pour le bien-être des populations. La session s'est tenue en présence de représentants de l'administration préfectorale ainsi que de plusieurs personnalités dont le maire de Toulepleu, Denis Casion, venu témoigner de son intérêt pour les initiatives locales. Tous ont salué l'engagement des autorités municipales à inscrire leurs actions dans une logique de résultats et de transparence. Au cœur des échanges, le bilan de gestion a retenu une attention particulière. Les performances enregistrées traduisent une gestion rigoureuse des ressources avec un budget de fonctionnement et d'investissement maîtrisé, débouchant sur un excédent significatif. Une preuve de la bonne santé financière de la commune et de la pertinence des orientations prises. Au-delà des chiffres, les réalisations concrètes témoignent de cette dynamique. Entre infrastructures éducatives, équipements communautaires et projets sociaux, la municipalité multiplie les initiatives pour répondre aux besoins essentiels des populations. Le renforcement du système éducatif, l'appui aux couches vulnérables et la valorisation des autorités traditionnelles illustrent cette volonté d'inclusion et de progrès partagé. Dans cette dynamique, le foyer des jeunes de Goya, récemment rebaptisé du nom de Christophe Ogbo, a été renforcé en équipement avec l'acquisition de 100 chaises, d'un téléviseur de 55 pouces assorti d'un abonnement de canal d'1 an. Ces actions viennent compléter les efforts sociaux engagés par la municipalité, notamment à travers les dons en faveur des personnes indigentes et des personnes en situation de handicap. Dans son intervention, le maire Wahi Thierry a également annoncé la mise en place prochaine des comités de gestion des quartiers, appelés à jouer un rôle clé dans l'animation et le développement des différentes zones de la commune. Dans cette même logique participative, il a affirmé sa volonté de ne plus entreprendre d'actions majeures sans l'implication des chefs de quartier, renforçant ainsi la gouvernance de proximité. Dans cette optique de modernisation, la mise en place d'un site internet communal marque une avancée notable, notamment pour rapprocher la diaspora des actions menées sur le terrain et renforcer la transparence dans la gestion des affaires locales. Prenant la parole, le maire de Toulepleu, Denis Casion, a salué l'esprit de solidarité et de dépassement des clivages politiques observés lors des travaux. Il a insisté sur la nécessité pour les élus locaux de travailler au service exclusif des populations, indépendamment des appartenances partisanes, tout en rappelant l'importance des ressources locales et du soutien de l'État dans la mise en œuvre des projets. La session s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la remise de dons aux bénéficiaires, traduisant une fois de plus l'engagement social de la municipalité envers les plus vulnérables. À travers cette rencontre, Bleu-le-Quin confirme sa volonté de bâtir un modèle de gouvernance local fondé sur la transparence, la participation communautaire et l'efficacité. Le compte administratif vient d'être approuvé. Mais à côté de ça, nous avons voulu faire de ce conseil un moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles avec notre commune sœur dirigée par mon aîné, le maire Denis Casion. Nous avons voulu aussi que ce conseil soit un conseil qui regroupe les fils et les filles de la sous-préfecture donc de Bleu-le-Quin, notamment le canton Nia au nord. Et vous avez constaté avec nous
que tous les responsables traditionnels de ces différents villages-là ont honoré de leur présence au conseil. La municipalité a profité pour déployer une partie de ses activités, à savoir l'appui aux indigents, l'appui aux handicapés, les aides sociales. Donc ils nous ont permis de faire beaucoup de dons aujourd'hui. Mon jeune frère Thierry Ouahi, avec toute son équipe, sont en train donc d'abattre un travail important pour Bleu-les-Quais. Et nous avons donc lancé un appel à l'endroit de tous les parents, les femmes, les jeunes, la chefferie. Quand vous avez un fils qui se bat et qui améliore vraiment votre situation sociale, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Il faut même pouvoir l'interpeller souvent s'il y a certaines choses que vous ne sentez pas. Mais ce que nous venons de voir, nous avons vécu une journée comme la période donc de l'indépendance en Côte d'Ivoire sous feu Boigny. D'abord, nous saluons l'initiative de décentraliser les conseils. C'est une manière pour le conseil municipal de se rapprocher de la population et c'est pourquoi nous sommes heureux. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la joie, le bonheur de tous les parents. Et nous participons à ce conseil pour que ensemble, monsieur le maire et son conseil municipal, nous puissions accorder plus d'attention à la population. Et quand le conseil passe dans un village, il y a des traces qui sont restées. Et donc par rapport à ces traces-là, nous saluons l'initiative. Voilà. C'est une expérience de joie, c'est une satisfaction et nous souhaitons que cela continue pour que tous les autres villages, nous n'avons pas assez de villages, on a 10 villages, tous les 10 villages puissent profiter du conseil avant les échéances prochaines. À la tête de cette dynamique, le maire Ouahi Thierry s'impose comme un artisan engagé de développement local dont la vision, la rigueur et le sens élevé de responsabilité inspirent confiance et respect. Son leadership rassembleur axé sur l'écoute, l'inclusion et l'action fait de lui une figure incontournable de progrès dans la région. À son engagement constant de ses résultats tangibles, il incarne aujourd'hui l'image d'un dirigeant proche de ses populations, déterminé à transformer durablement Bleu-le-Quais et inscrit son action dans une trajectoire de développement exemplaire.